Rome, le 21 novembre 2024. Chers jeunes, j'ai choisi ce jour pour m'adresser à vous car il y a 209 ans, l'association de la jeunesse mise en place par Saint Eugène de Macenod se réunissait pour la première fois à Aix, au monastère de Carme. Avant même l'arrivée des premiers missionnaires, ce sont des jeunes pleins d'enthousiasme et de générosité qui ont transformé l'ancien cœur de Carme, aujourd'hui devenu la chapelle antérieure, en un lieu de rencontre où ils pouvaient vivre la joie de l'Évangile et de la mission. Aujourd'hui, alors que nous nous préparons à une nouvelle année sainte, je vous invite à chacun à raviver ce même esprit et à devenir des pèlerins de l'espérance. Lors des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, le pape François nous a invités à participer à un jubilé spécial pour les jeunes qui se tiendra à Rome du 28 juillet au 3 août 2025. Tous ne pourront pas venir en personne, mais je vous invite à participer à ce pèlerinage en vous préparant, en célébrant ensemble, que ce soit au niveau national ou local, dans nos communautés paroisses et diocèses. Chaque groupe pourra trouver sa propre manière de marcher sur ce chemin. Je vous propose 3 étapes pour ce parcours commun en tant que pèlerins de l'espérance. Devenez pèlerin de l'espérance en vivant l'Évangile chaque jour. Un pèlerin de l'espérance suit le chemin tracé par l'Évangile de Jésus. Pendant ce temps de grâce, je vous encourage chacun à lire la parole de Jésus et à essayer de la vivre. Cela peut signifier changer certains aspects de nos vies qui ne correspondent pas à son enseignement. Mais nous pouvons faire confiance à sa parole et à sa grâce qui nous promettent une vie en plénitude et une joie profonde. Chacun de nous peut devenir une page vivante de l'Évangile, apportant l'espérance dans le monde. Marcher ensemble avec les autres, les pèlerins de l'espérance ne marchent pas seuls. Marchons avec les amis de Jésus et apprenons à cheminer ensemble au sein de nos groupes et de nos communautés, vivant et partageant l'Évangile comme les premières communautés chrétiennes. Imaginez la beauté de marcher côte à côte avec d'autres communautés et ceux qui partagent notre foi en Christ. Parfois, nous pourrons même marcher avec des amis d'autres religions et d'autres horizons. Ensemble, nous pouvons construire la paix, prendre soin de la création et partager l'espérance avec le monde. Être missionnaire avec les jeunes et les pauvres. Vous savez que se tourner vers les pauvres et ceux qui sont en marge est au cœur de notre charisme. C'est l'héritage que nous a laissé Saint Eugène. Il nous a montré comment être missionnaire avec les pauvres en vivant l'Évangile en communauté. Partir en pèlerinage pendant cette année jubilaire signifie faire des choix pour marcher aux côtés des autres jeunes et des pauvres, partageant avec eux la beauté de l'Évangile. Cela signifie rester proche d'eux, apportant la lumière à leur espérance. Pour ceux d'entre vous qui viendront à Rome, je vous invite à vous rassembler comme une famille charismatique le 29 juillet dans notre maison générale et à participer à un pèlerinage dans les rues de Rome le 30 juillet. J'espère que ceux qui resteront chez eux se connecteront avec nous sur les réseaux sociaux. Le Comité européen de la jeunesse
prépare un programme et nous vous en partagerons bientôt les détails. Gardons-nous les uns les autres dans la prière afin que nous soyons véritablement des pèlerins de l'espérance durant cette année jubilaire. Nous confions ces pèlerinages à l'intercession de Marie et à nos saints coblats, trouvant en eux l'inspiration dont nous avons besoin. Avec une chaleureuse entraîne, mes prières et mes bénédictions pour vous tous, votre frère et compagnon de pèlerinage dans l'espérance.